Et bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir les contrôles nets de Stable Diffusion. On ne parle que de ça en fait et de ces énormes possibilités. Je vais vous présenter assez brièvement chaque réglage, ce que c'est contrôle net et ce qu'il peut faire. Après, c'est à vous de vous amuser, d'approfondir. Voilà. C'est destiné principalement aux professionnels, c'est-à-dire que ça amène des réglages qu'on utilise dans le monde professionnel, dans la 3D, dans les éditeurs, dans l'édition de jeux vidéo, dans l'architecture aussi. Et donc ça, c'est Run Diffusion, hein. J'ai déjà parlé de ce service, c'est un Stable Diffusion sur cloud, c'est vraiment pas cher, donc c'est sur ça qu'on va tester. Donc Control Net est déjà installé, et OpenPose Editor aussi. Et il y a quelques jours que c'était pas installé, mais là ils l'ont installé. Ça aussi on va voir, c'est très intéressant. Donc, ici c'est Control Net, donc ça c'est text to image. Et on va juste mettre une image. Hop. J'ai déjà fait quelques tests, donc ça c'est mon image, hein. C'est une espèce de voiture au milieu, dans une ville un peu détruite en fait. Donc dans un premier temps, on va activer Control Net. Ça, c'est pas forcément important. Si vous êtes en local, vous pouvez activer l'OV RAM. Mais les trois options les plus importantes, c'est activer, bien sûr, et les préprocesseurs. C'est là qu'on a les modèles, en fait. Donc, vous avez tous ces réglages. Donc, on va voir le premier. Et quand vous cliquez sur un réglage, les deux doivent être identiques. C'est-à-dire que si vous choisissez Kani, le modèle doit être aussi Kani, sauf dans l'OpenPose Editor où on verra par la suite. Donc, qu'est-ce que fait ce réglage en fait? Il prend cette image et il détecte ses contours. Donc, l'un des problèmes des images d'IA, je ne mets pas de prompt, hein, c'est juste je traite l'image. Je ne mets rien du tout. Donc, ça va générer. Donc l'un des problèmes des images d'IA, en fait, c'est que ça paraît un peu flat. C'est qu'il n'y a pas de différence entre l'arrière-plan et l'avant-plan. Et donc la détection des contours, en fait, règle ce problème-là. Et il y a plusieurs des méthodes qu'on a à voir, c'est lié à la détection des contours de façon différente. Donc voici Kani, c'est-à-dire que vous voyez qu'il a généré une image. Il a généré une image à partir de ça. Donc ça c'est Kani, c'est-à-dire qu'il a analysé cette image et il en a fait une contour. C'est une esquisse en fait. Et maintenant, quelles sont les applications? Imaginez que vous êtes un dessinateur. Vous créez cette esquisse, un crayonné, vous la mettez ici. C'est là où vous mettez l'image et votre prompt. Et là, en fait, la prompt va analyser cette esquisse et produire un résultat. Donc là, vous voyez, c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a pris ce contour, il a tenté de créer l'image. En fait. Là, c'est beaucoup plus destroy. C'est une scène extrêmement riche, en fait. Et donc, là, il a un peu épuré. Donc ça, c'est Kani. C'est la détection des contours. Pour tous ceux qui font des mangas, ça peut être extrêmement... ça va accélérer énormément. Par exemple, leur coloriage. Vous avez des esquisses, en fait, vous pouvez leur ajouter des couleurs. Même si l'IA n'est pas aussi contrôlable, mais ça vous facilite la vie. Ensuite, vous avez la depth. On change à chaque fois. La depth, c'est simplement la profondeur. La profondeur de l'image. Et donc, si vous avez une map de profondeur, en fait, vous pouvez utiliser comme réglage pour améliorer une image. Donc, c'est très très puissant, en fait. Hop. Je reviens quand c'est généré. Donc, voilà ce qu'il a généré à partir de la profondeur. Ça, c'est la map de la profondeur. Et grosso modo, comment on lie avec cette map? Les parties blanches, c'est l'arrière-plan. Et les parties sombres sont l'avant-plan. Même si ça ne correspond pas vraiment à l'image. Parce que Control Net est fait pour que vous créez des réglages dans des logiciels externes. Et vous l'appliquez sur
sur l'IA pour lui donner justement plus de contrôle. Et donc là, techniquement, c'est l'élément principal de la scène, c'est la voiture. Mais lui, il voit, en fait, il voit ça comme l'avant-plan. Mais c'est logique, c'est comme ça qu'il le voit, puisque la voiture est un peu éloignée, en fait. Mais c'est ça, une map de profondeur. Et voici ce qu'il propose, en fait. Et ça, cette image-là, vous pouvez tout à fait l'envoyer sur image to image et commencer à l'améliorer. Ça vous donne, en fait, une capacité de réglage quasi illimitée. Donc ça, c'est la profondeur. On va le HED, tac, 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 et on génère. Le HED, en fait, ça, comment je pourrais dire ça? C'est aussi une détection des contours, mais ça utilise un réseau de neurones, en fait. C'est une IA dans une IA. C'est une IA qui va essayer de détecter tous les contours qu'il considère comme étant importants. Kani, c'est vraiment une esquisse. Il analyse les contours, il en fait une espèce de crayonné. Il n'a pas bien généré. Hein. Je vais recommencer quand même. Je pense qu'il y a un dessin pour ça. HED, ok. Donc, HED, c'est surtout utilisé dans tout ce qui est bâtiment, etc. Donc là, ouais, c'est parce que, en fait, par accident, j'avais dessiné avec ce truc-là, en fait. Et donc ça, c'est HED. Donc, là, en fait, c'est un réseau de neurones, en fait, qui a tenté de comprendre tous les contours importants de l'image. Et c'est vraiment bien, regardez le résultat. Comparé à Kani ou autre, c'est, on dirait, une bande dessinée. Donc ça c'est HED. Ensuite on a le MLST. On fait la même chose et on génère. C'est juste pour que brièvement je vous présente les règles. Le MLST c'est de l'architecture. C'est-à-dire que son rôle c'est de créer des lignes claires. C'est toujours une détection de contours, mais ça, là ça va pas forcément marcher. Puisque l'image est très accidentée. Mais son boulot, en fait, c'est vraiment de créer des lignes droites. Et on le voit ici, en fait. Vous voyez, c'est très très droit, c'est de l'architecture. C'est pour tout ce qui est décoration intérieure, plan d'intérieur, etc. C'est vraiment génial. Et voici ce qu'il propose. Donc c'est vraiment très épuré, des lignes droites, des lignes claires. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la normal map. Hop, et on génère. La normal map, tout ce qui est modélisateur 3D, ils vont s'amuser comme des fous. La normal map, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est grosso modo, en fait, vous créez du relief, c'est-à-dire que vous créez du détail en utilisant une image. Ça permet d'avoir des objets 3D qui paraissent extrêmement bien détaillés, extrêmement bien sculptés, en jouant sur les reliefs des couleurs, en fait. Et c'est ça la normal map. Je me rappelle plus les couleurs, mais en fait chaque couleur correspond à un certain type de détail dans la normal map. Et hop, voici ce qu'il propose. Parce que la normal map est pas détaillée, mais par exemple le réglage est conçu, c'est que vous créez la normal map dans Blender par exemple, ou un autre logiciel 3D, et vous le téléchargez ici, et ensuite vous pouvez jouer sur les prompts. Normal map, très très puissant. Open pose, on va le juste voir après. Voilà, c'est pour la pose en fait, mais ça marchera pas puisqu'il n'y a pas d'humain en fait. C'est surtout pour les poses humaines. Et on va faire scribble. Scribble, c'est simplement une esquisse pure. En fait, je me rappelle que scribble, c'est pas comme ça qu'il faut générer. Qu'il faut l'utiliser, pardon. Parce que vous avez un canevas, je vais juste vous montrer après. Donc ça génère. Je vais vous montrer. Voilà, c'est l'esquisse qu'il a créé en fait. Et voici le résultat. Ça n'a rien à voir, hein, parce que
C'est pas vraiment comme ça qu'on doit l'utiliser. On va plus l'utiliser. Comment je vais faire ça? Illustrate. Je vais juste taper ça en fait. Et donc, vous avez Scribble. Les deux sont activés. Et vous cliquez ici. Create Blank Canvas. On va légèrement baisser l'épaisseur. Je vais juste créer, mais vraiment, non. Une voiture un peu à l'arrache en fait. Vous remarquez mes talents de dessin géniaux, hein. Voilà. Donc ça c'est l'idée, je lui donne une idée de base par rapport à l'esquisse. Hop. Et là aussi ça peut être extrêmement intéressant pour les dessinateurs où s'ils créent par exemple voilà. Non mais j'adorerais avoir ce type de voiture. Moi je l'achète direct en fait. Parce qu'en fait il essaie de respecter l'image. Vous avez le weight ici. En fait ça vous donne en fait l'importance du truc. On va le mettre à... Hop. Donc, imaginez un dessinateur qui a une esquisse très grossière. Voilà, là, vous voyez. Parce que le weight, en fait, c'est l'importance du réglage CTRL-Net. Même si la position n'est pas la même. Ici, je le fais à 4. C'est vraiment très très cool, en fait. À partir du... Voilà. Et si je augmente à... Par exemple à 3, j'étais à 1, si je me rappelle mon réglage par défaut. Voilà, c'est ce qu'il essaie de faire. Donc plus le poids, on va le mettre à 1. C'est largement suffisant. Et vraiment, vraiment ça c'est une nature un peu à l'ancienne, oui, des années 40-50. Regardez. Vraiment c'est parfait. Donc ça c'est Scribble. Et le dernier, ça c'est Fake Scribble. Je vais supprimer juste ça. Je vais le remettre mon image de voiture. Hop. Scribble, Fake Scribble. Ça aussi c'est une esquisse, comme on a vu ça en fait. Celle-là. Mais ce sera beaucoup plus flou. C'est juste des lignes un peu grossières en fait. Vous voyez, c'est juste très très grossier, mais c'est l'image qu'il a fait. Et regardez, hein, regardez le résultat. C'est-à-dire qu'à partir d'une image, c'est ce qu'il a créé. Et le dernier, c'est la segmentation. On va voir les poses, ne vous inquiétez pas. Segmentation. Segmentation, c'est aussi lié à l'architecture. Génère. C'est lié aussi à l'architecture. Mais comment vous expliquer? Grosso modo, en fait, il va analyser les images et il va essayer d'associer des éléments similaires dans l'image. Il va segmenter l'image en gardant les éléments cohérents. Je ne sais pas à quoi ça peut servir, peut-être dans l'architecture ou dans la décoration d'intérieur, etc. Je n'ai pas trop compris, en fait. Mais grosso modo, c'est comme ça que c'est expliqué dans les guides que j'ai pu lire ici et là, en fait. Donc vous avez aussi enveloppe, scale to fit et just resize. Ça c'est vraiment le meilleur réglage, ça vous donne de bons résultats. Voilà. Et donc voici la segmentation, c'est-à-dire que les deux immeubles pour lui c'est la même chose, donc c'est cohérent. La voiture c'est un élément différent. Et donc là aussi il a bien analysé. Et vous avez ça, les espèces de déchets à l'avant-plan. Ça aussi, il a bien analysé. C'est ça la segmentation, grosso modo. Donc, je vais supprimer tout ça et on va passer en Open Pose. Open Pose, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer tout de suite. Ça permet d'utiliser n'importe quelle pose et vous pouvez l'appliquer à n'importe quel personnage. Donc, ma prompt, je vais faire une prompt et woman. Merde.
Woman in a park. Ok. Et j'ai déjà des poses quelque part. Là, j'ai des poses téléchargées sur des sites comme Unsplash, etc. C'est des poses en fait. Hein. Regardez. Ça, c'est par exemple, ça c'est sur DeviantArt. Vous tapez Human Pose sur DeviantArt. Et ça, c'est très bien parce qu'elle c'est vraiment fait pour de l'art en fait. Elle porte des vêtements de couleur chair. Ça, c'est sur Unsplash aussi. Donc, ce qu'on va faire. Attendez, Open Pose et Woman in my park, et on va télécharger l'image. On va juste regarder ça. Donc ça c'est la pose. Hein. Je garde tout par défaut et en général. Et je vais juste rajouter. Parce que sinon l'IA générait de véritables mochetés. Et c'est voilà pour n'importe quelle pose humaine. Ça marchera pas forcément dans les animaux, à moins que vous réussissiez à créer des animaux anthropomorphiques, c'est-à-dire sur deux pattes. Je reviens quand c'est créé. Donc voilà notre image, une femme dans un parc avec cette pose-là. C'est pas exactement ça, mais ça y ressemble. L'open pose, ça marche bien quand vous avez des gestes qui sont écartés en fait. Quelqu'un qui est fermé comme ça, qui a une position très ferme où on voit pas les bras en fait. Je régénère de nouveau et vous voyez que voilà, ça tente de respecter. Là c'est beaucoup mieux, vous voyez, là c'est beaucoup mieux et vous pouvez tester comme vous voulez. Hein. On va prendre cette pose là, celle-là, là. Ça dépend aussi de la qualité de l'image de la pose. Si voilà, là c'est beaucoup mieux parce qu'en fait c'est une vraie pose artistique. Évidemment c'est une vraie mocheté, mais c'est pas grave. Et c'est ça l'open pose. On va tester la position du lotus. Vous imaginez simplement les possibilités que vous pouvez faire. Voilà, direct. Hein. C'est vraiment par même les mains sont parfaites. Et ça c'est une vous pouvez l'envoyer sur image to image et l'améliorer. J'aimerais ça. Donc, ça c'est pas forcément une belle pose. On va voir, je vais juste générer. Parce qu'en vrai vous voyez c'est pas ouvert en fait. Les bras doivent être vraiment visibles. Ça doit être très écarté. Et il n'arrive pas trop à le faire. Je recommence. Voilà, il n'y arrive pas en fait. Parce que c'est une pose, il ne prend pas l'expression faciale. Il ne prend pas ça. Maintenant, on va regarder Open Pose. En fait, c'est une extension que vous téléchargez depuis GitHub. Vous allez sur GitHub, vous tapez Open Pose Editor. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez télécharger, si je me rappelle bien, c'est install for URL. Vous cliquez l'URL du GitHub, du dépôt GitHub. Vous installez, c'est vraiment, ça prend... Mais là, en fait, comme c'est une instance, moi, je ne peux pas l'installer moi-même, en fait. Donc là, ils l'ont racheté parce que j'ai un peu ragé en disant qu'est-ce que c'est que ces conneries. Hop. Et qu'est-ce que fait... Oui, l'Open Pose Editor. Donc ça, c'est l'Open Pose Editor que vous avez sur Geek, en fait. Et j'avais juste oublié ça. Ça génère la carte de la pose. Oui, j'avais oublié ça, en fait. Ça génère cette carte de la pose, en fait. Et je vais juste recommencer pour vous montrer de nouveau. Et ça, vous pouvez la télécharger pour garder des poses, par exemple. Voilà, donc c'est ça la pose qu'il a découvert. Qu'est-ce que donne l'image? Ouais, il n'y arrive pas parce que c'est pas assez ouvert. Mais c'est la pose. Il a gardé la pose, hein, c'est vraiment ça.
mais l'image finale n'est pas exactement ça. Donc ça c'est la pose. Donc je vais supprimer ça. Et je vais aller dans Open Pose Editor. Et ça c'est vraiment génial parce que vous avez cette pose, en fait, vous avez différentes articulations. Et vous pouvez les bouger. Et donc on n'avait même plus besoin de photos de référence. Je vais faire ça. Ça. Hop. Juste regarder comme ça. Voilà. Et vous pouvez aussi charger depuis JSON détecté à partir d'une image et vous cliquez sur Text to Text to Image. Vous pouvez aussi télécharger en PNG ou Image to Image. On va faire Send to Text to Image. Et là, le réglage que vous devez changer, c'est celui-là. Vous mettez sur None. Parce qu'en fait, on n'a plus besoin de lui demander le réglage parce qu'on l'a déjà l'image. Et vous cliquez. Si vous mettez pas sur None, en fait, ça va pas forcément fonctionner. Vous voyez? C'est génial, non? C'est vraiment cool. Ok, comme j'ai fait une pause et vous pouvez continuer, hein. Hop. Cliquez de nouveau sur Send to Text to Image. L'image est là et en général. Voilà. Là, il a croisé les bras. Là, il a fait une petite erreur ici, mais les pieds sont corrects, les mains sont correctes. C'est parfait. En fait. L'open pose en hand, en fait, j'ai pas trop compris comment ça fonctionne. On va voir ça. Je vais juste générer. C'est surtout pour les mains, mais j'ai pas trop pigé en fait. Si je mets sur None. Il y a un réglage que je manque en fait. Ah, il n'arrive pas. Et Open Pose. Et Control Net, comme je le dis, c'est également disponible dans Image to Image. Donc voilà. Donc c'est lié aux mains, hein, c'est ce qu'il a généré, mais il n'y a pas de. Je sais pas ce que c'est en fait, pourquoi il fait ça. Mais l'Open Pose Editor et l'Open Pose est vraiment génial en fait. Oui, on va garder ça. Pourquoi il génère pas Open Pose? Ah, parce que, ah oui, encore là, vous l'avez vu. Quand je le mets pas sur None, en fait, ça génère pas. Toujours important. Voilà. Les pieds, il arrive à le respecter, la main aussi. Donc, voilà Control Net. Les possibilités sont vraiment infinies. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, amusez-vous. Vous pouvez utiliser une diffusion ou une installation locale. Et j'espère que ça va encore améliorer la qualité des images, qu'il y aura plus de créativité, etc. Et c'est évident que ça va évidemment pouvoir s'appliquer aux animaux. Il y aura forcément quelqu'un qui va bidouiller un truc. Donc imaginez simple, par exemple, un chat en position lotus, vous pourrez le faire. Ça va donner énormément de possibilités. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, ça aide la chaîne. Et je vous dis peut-être à bientôt.